Notre dernier voyage au parc national Kruger a été de très loin le meilleur de nos 6 séjours. Nous avons vu énormément d'animaux et beaucoup d'actions. Par exemple, nous avons vu jusqu'à 100 lions, soit une moyenne de 5 lions par jour. Nous sommes restés environ 18 jours pleins sur 20 jours. Ce séjour est le meilleur de tous les 6 séjours que nous avons déjà faits, tout simplement parce que nous avons acquis de l'expérience et nous connaissons maintenant un tas d'astuces que je vais partager avec vous tout au long de mes vidéos qui concernent ce séjour. Je vais décliner ce voyage en une vidéo par jour et nous avons fait en tout 18 jours pleins au Kruger. Au cours de ces vidéos, je vous donnerai toutes nos astuces qui ont fait que ce voyage a été aussi exceptionnel. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille vivement de vous abonner et d'actionner la petite cloche, de l'activer, pour faire de votre futur voyage le safari parfait et exceptionnel que vous espérez faire. Il de l'éléphant quand même. Hein. Tu vois, il boite. C'est marrant comme elles sont en position d'attaque. Notre première astuce était avant même de mettre les pieds au Kruger lors de la réservation. Nous avons choisi nos camps en fonction des meilleurs spots pour voir les lions, léopards, guépards et lycaons. Là, j'ai une vidéo entière sur le sujet et je vous mets le lien dans la description et vous pourrez même télécharger les cartes des meilleurs spots que j'ai réactualisés car les choses ont un peu évolué en 2025. Donc ça, c'est la première astuce. Astuce numéro 1. Attention, quel camp vous réservez. Dans chaque camp, on a plus ou moins de chances de voir certains animaux. Déjà, ils cherchent à manger. Hein. Donc cette année, nous avons choisi de faire les camps de Skukuza. Ensuite, nous sommes allés à Talamati, puis Tamboti, Balul, Chimiwini, Mopani, Letaba, Satara, Lower Sabi, Crocodile Bridge, Malelan, Bergendal et retour à Skukuza. Certains camps ont été choisis en fonction de nos chances d'y voir des prédateurs, d'autres car ce sont des coups de cœur comme Chimiwini et Mopani. Letaba et Talamati aussi font partie de nos coups de cœur. Et enfin d'autres camps, nous voulions les faire en fait car ce sont les seuls camps qu'il nous manquait au Kruger. Donc maintenant on peut dire que on a fait tous les camps du Kruger et on peut vous conseiller sur les camps en sachant vraiment de quoi on parle puisque nous les avons tous faits sauf Pafuri. Pafuri est tout au nord du Kruger et il est difficilement accessible car tout au nord et avec très peu d'hébergement, donc difficile à réserver. Donc effectivement, Pafuri, on a fait l'impasse. Et au départ, on voulait le faire et on n'a pas voulu faire trop de kilométrage. Mon père ayant 87 ans, on a ralenti un peu le rythme et on s'est focalisé plus sur du milieu du parc jusqu'au sud du parc.
Donc pour commencer notre voyage, nous avons pris l'avion de Paris à Johannesburg, puis un deuxième avion entre Johannesburg et Skukuza. Et ça, c'est notre deuxième astuce, car cette option nous permet de rentrer dans le parc le jour de notre arrivée en Afrique du Sud avec une fatigue liée au voyage qui est minimale. Et là aussi, si on est un peu fatigué, si on est un peu âgé comme mon père 87 ans, c'est beaucoup mieux de prendre l'avion directement plutôt que de faire un trajet en voiture qui est long et fatigant après la nuit d'avion. Après, le survol en avion du parc Kruger, c'est super. On le survole à petite altitude, ce qui fait qu'on voit bien et c'est vraiment sympa. En plus, l'avion qu'on prend qui est vers 2h de l'après-midi est un petit avion où il y a très peu de place. Ce sont des rangées de 3 places, 2 et 1. Et c'est vraiment très sympa, très cool. On atterrit directement à l'aéroport de Skukuza, qui est en fait l'aéroport vraiment le plus mignon du monde. Franchement, le plus mignon qui puisse exister, à voir absolument. J'ai une vidéo dessus aussi, si vous avez besoin de plus d'infos sur cet aéroport. Il est à peu près à 10-15 minutes du camp de Skukuza, donc en dehors. Je vous mets le lien vers cette vidéo en description, vous pourrez la retrouver facilement. Troisième astuce, à l'aéroport, on ne s'est pas fait avoir, on a déjà rempli le formulaire d'entrée au parc et je vous le mets aussi le lien pour le récupérer et le télécharger sur le site du Kruger dans la description. Comme ça, vous pouvez le remplir avant de partir avec vos numéros de passeport, etc. Et quand vous arrivez, vous ne perdez pas de temps à l'enregistrement à l'entrée du parc. Et vous pouvez vous rendre plus rapidement à la location de voiture, ce qui vous permet, en fait, il n'y a que 2 locations de voiture. Il y a Avis et Europcar. Et Avis fait Avis et Budget. Fait les 2. Et bien souvent, pour ceux qui prennent Avis, il y a énormément de queues. Donc si vous êtes dans les premiers, tant mieux. Il faut essayer d'être dans les premiers pour sortir assez rapidement de l'aéroport et partir vers le camp. Donc on sort en voiture de l'aéroport et entre l'aéroport et Skukuza, je vous l'ai dit, c'est à peu près 10-15 minutes. Et on voit déjà nos premiers animaux. Et là, bien sûr, les premiers, c'est souvent les impalas. Donc on a vu nos premiers impalas dès la sortie de l'aéroport. Ensuite, on suivit, mais on n'a pas fait de vidéo parce que là, on n'était pas encore vraiment prêts, Nyala et Kudu. Mais en tout cas, on est arrivé à Skukuza à 15h, à peu près à 15h. On s'est enregistré directement pour récupérer les clés. On a déposé nos affaires. Là, en réalité, on avait fait 2 équipes. Une qui récupérait les clés qui s'enregistraient et une autre qui faisait les commissions pour le lendemain matin, pour le petit-déj. Donc on a déposé nos affaires sans perdre trop de temps. On a pris nos appareils photo et on est ressorti directement pour faire une petite heure de recherche d'animaux. Donc on a pu sortir entre 5h, entre 17h et 18h. 1 heure, on a fait juste la route entre Skukuza et Malelan. En fait, on s'est arrêté au point d'eau de la porte, on a fait demi-tour à ce niveau-là, on est revenu. Et là, bien sûr, nos premiers animaux, je vous laisse découvrir. Pour la soirée, eh bien, cela sera resto parce qu'on est fatigué et on a hâte de faire le restaurant de Skukuza Cattle Baron avec une vue sur la rivière qui est superbe. Et on y mange tellement bien qu'on était vraiment très impatients de faire ce restaurant. Et bien sûr, pendant le repas, eh bien, brainstorming sur le programme du lendemain qui nous a amené une très très belle surprise et qui nous a permis de cocher dès le premier jour l'objectif principal que l'on s'était fixé pour tout le séjour et qui me permettra de vous donner encore plusieurs autres astuces. Donc je vous donne rendez-vous sur les prochains épisodes et au fur et à mesure que j'aurai des astuces qui se présenteront en fonction des vidéos, et bien je vous donnerai toutes les astuces que j'ai et vous verrez que cela change complètement la façon de faire le safari et le nombre d'animaux et le nombre d'actions qu'on peut voir.
Si vous aussi vous avez des astuces pour voyager et voir plus d'animaux au Kruger, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cela aidera tout le monde et fera certainement très plaisir à tout le monde d'avoir des astuces supplémentaires.